Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'événement Exploration du chaos. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous apporter déjà? Déjà, on va pouvoir décider de faire deux choses, soit de la faire tout seul, soit de la faire en groupe. Où est-ce qu'il est ce groupe? Voilà, équipe. Soit de la faire en groupe. Donc, par rapport à notre puissance, par exemple, moi, ça doit être 205 millions, on va avoir un nombre de. Je sais pas trop comment ça s'appelle. On va l'appeler la main, tiens. Un nombre de puissance par rapport à la main qui va être donné. Donc chacun va l'avoir. Par exemple, ici, je crois que c'était 25 000, là 22 000. Ici, c'était un peu moins. Donc ça, c'était vraiment ce qui nous apportait le plus. Et tout ça, ça va s'additionner. La petite étoile ici, ça va ressembler plutôt au nombre de kills d'affilée qu'on a faites. Donc, on va voir le classement. Donc, le classement qui est assez basique, c'est par rapport au nombre de recherches que tu as faites. Bon, c'est assez basé play to win, du coup, on va pas s'y intéresser. Ici, c'est par rapport au nombre de kills que tu as fait. Donc, en gros, ici, on va pas s'y intéresser non plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est comment optimiser tout ça. Donc, on va avoir des prérequis. Par exemple, il faudra battre au moins deux boss dans le camp de sécurité pour pouvoir passer à l'autre niveau. Il y a trois niveaux exactement. Ne pas trop se précipiter pour passer au niveau 3 pour les personnes qui ne payent pas. Par exemple, pour le niveau 2, il va falloir battre 2 Rafalos. Donc quand vous l'avez battu, si vous avez la chance d'en avoir plus de 30, bah là je vous conseille en gros de passer sur le niveau 3. Si vous n'avez pas cette chance-là, je vous conseille non seulement de rester dans le niveau 2 et de dépenser tous vos points comme j'ai fait, et ensuite d'attendre les 40 et ensuite de passer à l'autre niveau. Je crois que ça doit être possible. Là par exemple, je peux passer Métropole 3, mais je ne le passe pas tout simplement parce que je n'ai plus d'énergie. En ce qui concerne les aides, on va pouvoir aider à tuer des joueurs ou aider à faire des rafalos. Donc en gros, il y a certains petits joueurs qui ont du mal à la Métropole 3 à tuer les rafalos. Donc ça va servir à les aider. À quoi ça va servir en gros d'attaquer les joueurs? Attaquer les joueurs, ça va nous apporter à piquer en gros des ressources, donc des bonus qu'on aura chopés, soit on les a chopés pendant qu'on tuait un zombie ou pendant qu'on nettoyait une hutte ou qu'on a piqué directement un joueur. Donc ça va permettre en gros d'avoir énormément de bonus d'attaque, de défense et de PV. Euh, voilà. Bon, à peu près, c'est à peu près tout en gros ce qu'on peut optimiser dans ce genre de cas. On va vouloir, bon déjà ça c'est les personnes qui ne payent pas, profiter en gros des coffres violets. Les coffres jaunes, on les a très rarement quand on ne paye pas. Là vous voyez j'ai 21 clés, tout simplement parce qu'en gros là, bah, là faut juste que je recherche les coffres en question. Là j'ai bien trouvé des coffres en or, mais c'est pas pour ça que j'ai trouvé des clés. Je crois qu'il va falloir absolument payer pour profiter de tout ça. Voilà. Bon, on va en profiter pour prendre ça et pour dépenser en gros cette énergie pour vous montrer. Voilà. Donc, quand on achète cette énergie, on va cliquer ici, on va profiter un maximum de cette énergie. À partir de là, je vais passer en métropole 3. Donc là, on en est en métropole 3. Moi, habituellement, je fais ignorer parce que c'est redondant de tout le temps aller directement attaquer le zombie. C'est un peu lourd. Donc, en tout cas, voilà. Donc là, je tombe sur un cerveau gaillard. Donc, un cerveau gaillard, en gros, qui va nous apporter plusieurs récompenses. Elle va nous apporter non seulement un fragment
euh, d'une bête rare. Et elle va nous apporter, bah, comme je vous avais dit, la potion avancée pour booster notre stat. Et une clé. Elle va nous apporter aussi des stars d'exploration. Donc ça va nous apporter des points. Donc à chaque bête, on gagne ceci. Quand on tue un joueur, en gros voilà, j'ai gagné des dispositifs. J'ai gagné un étoile de collaboratif. Donc en gros c'est une affirmation de l'équipe, mais aussi une éloge de l'esprit. Donc en gros ça sert juste à prouver comme quoi vous avez battu quelqu'un. Et ici, on va récupérer une potion avancée. Hop. On va avoir des alertes pour tout, en gros, pour les personnes qui vous ont attaqué, et surtout les personnes qui vous ont battu. J'ai pas. Je crois que c'est dans le bouclier. Vous pouvez faire directement votre équipe. Donc, comment la faire, ça, en gros, à voir directement avec ma vidéo précédente. Là, vous avez le référencement, en gros, de ce que vous apporte chaque récompense. Là, par exemple, il faudra détruire 2 gémisseurs pour passer au niveau du Debrick Town, 2 dragons ouragans pour passer au niveau de la métropole. Les deux récompenses, en vrai, qui sont assez potables, c'est le charognard et le draco pour récupérer le dispositif et pour récupérer des capsules. Et aussi beaucoup d'XP. Et la capsule de fragment de bête. Pour la métropole, en gros, le Sarugaya sert pour récupérer les bêtes rares et les coffres. Et aussi pour les personnes en gros qui en ont besoin, les survivants secrets. Et le fracasseur qui va nous apporter les capsules et le dispositif. Et les joueurs qui nous apportent énormément de récompenses, comme vous le voyez. Donc comme on sait, en gros, c'est que chaque jour, euh, on, va, on va être sur... comment on appelle ça? Chaque jour, tout se réinitialise. Pas vos points, mais juste en gros les, euh, les équipes du moment. Donc là, on va aller assez rapidement. Donc comme vous voyez, à chaque fois en gros que je débarrasse une hutte, je gagne des points. Et à chaque fois que je tue un cerf, je vais gagner des points de puissance. Donc on va attendre en gros d'en tomber un, voilà. À chaque fois que je tue un zombie, vous voyez en gros qu'il y a le plus, je suis passé de 78 000. Ici, je suis passé à 79 838. Donc là, je ne peux plus. Donc là, je pourrais décider en gros de retourner en zone, même pas. Il faudra attendre en gros faudra attendre que je puisse retourner à la zone 2 parce qu'au bout d'un moment, en gros, je crois, au bout d'un certain temps, tu retournes à la zone 2 pour pouvoir passer, pour pouvoir en gros refaire mon exploration. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cet événement. Merci à tous d'avoir écouté. À toutes. Et n'oubliez pas de vous abonner.